Quelle que soit, bien aimé, la situation, la période difficile que je suis en train de traverser, mais je peux dire à une personne, Dieu est au contrôle de tout. Amen. Alléluia. Amen. Aucune chose peut échapper à notre Dieu. Bien aimé, ton Dieu est plus grand que ton Goliath. Amen. Ton Dieu est plus grand que ton problème, bien aimé. Moi je sais, Dieu est au contrôle de ton problème. Dieu est au contrôle de ta situation. Dieu est au contrôle, bien aimé, de ta santé. Je le crois et je le déclare au nom de Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne fait rien, bien aimé, par hasard. Bien aimé, Dieu n'est pas indifférent. Dieu ne peut pas donner à l'un et de ne pas donner à l'autre. Non, Dieu n'est pas indifférent comme les gens de ce monde. Peut-être que bien aimé, tu te demandes pourquoi je traverse cette situation. Le pasteur est en train de nous prêcher. Maintenant c'est mon tour. Mais quand sera mon tour? Bien aimé, Dieu n'est pas indifférent. Mais il y a une chose qu'un enfant de Dieu doit savoir. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Il faut entrer dans les principes de Dieu. Si nous sommes en dehors des principes de Dieu, tu peux pleurer, tu peux suivre ces séminaires, bien-aimés. Mais si nous sommes en dehors des principes de Dieu, bien-aimés, rien ne fera dans notre vie. Alors, bien-aimés, notre terme, j'ai défini les rédacteurs. Un rédacteur, je vous ai dit, c'est celui qui a les droits de rachat. Mais, bien-aimés, ce n'est pas tout. La Bible dit, s'élèvera les derniers. Mon rédacteur s'élèvera les derniers. Bien aimé, je vais m'expliquer ici parce qu'il y a une confusion. Il y a des enseignements que vous suivez bien aimé aussi dans les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui disait, il y a quelqu'un qui expliquait que le Seigneur est toujours le dernier. Le Seigneur va s'élever toujours le dernier. Non, bien aimé, il faut comprendre le contexte qui est ici. Mon rédacteur s'élèvera les derniers. En d'autres termes, la Bible veut nous dire, quand la Bible dit mon rédacteur s'élèvera les derniers, cela signifie quoi? Cela signifie que là où toi tu te limites, là où toi tu n'as plus la force, là où toi tu dis que tu vois que c'est fini pour moi, c'est par là que ton Dieu va s'élever. Est-ce que vous avez compris? Amen. Là où tu vois que c'est fini pour moi, les médecins disent que c'est fini, cette maladie ne guérit pas. Les gens disent que c'est fini, on ne va pas te prendre. Tu vois que pour moi aujourd'hui c'est fini. C'est par là que, bien aimé, si tu vois que tu es fini, c'est par là que ton Seigneur va s'élever. Deuxièmement, il s'élèvera le dernier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est lui l'Éternel qui a le dernier mot dans ta vie. Ce n'est pas le pasteur qui a le dernier mot. Ce n'est pas ta famille qui a le dernier mot. Quand la Bible dit, mon rédacteur s'élèvera le dernier, cela signifie que les gens de ce monde ne peuvent pas mettre un point dans ta vie. Celui qui a le dernier mot dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a le dernier mot. Il s'élèvera le dernier. Il n'est pas le dernier, bien-aimé. Il vient lorsque toi tu dis que c'est fini pour moi. Je n'arrive plus. Ah, c'est fini. Les médecins disent c'est fini. Ah, bien-aimé, on a tout rejeté. C'est fini pour moi. C'est par là, bien-aimé, ton rédacteur, bien-aimé, va s'élever pour ta vie. Bien-aimé, je peux vous dire quelque chose. Dans la vie d'une personne, il ne faut pas mettre les points. Tu n'es pas son rédacteur. Celui qui peut mettre les points dans la vie d'une personne, c'est son rédacteur qui s'élèvera. Lorsque lui parle, personne ne va faire encore quelque chose. Personne ne vient aimer. Lorsque Dieu s'élève, lorsque ton rédacteur s'élève, ça finit bien aimé. Personne ne peut encore faire quelque chose. Tu peux être maudit par quelqu'un, par ta famille. Il y a des liens familiaux, il y a une maladie familiale, il y a la tension familiale, il y a les chômages liés à votre famille. Bien aimé, t'inquiète pas, ce n'est pas la famille qui a les derniers mots, ce n'est pas le préfet qui a les derniers mots, ce n'est pas ton partout qui a les derniers mots, ce n'est pas le pasteur qui a les derniers mots, c'est ton rédacteur, bien aimé, c'est lui qui a ces derniers mots dans ta vie.
Est-ce que nous comprenons? Amen. Mon rédempteur s'élèvera le dernier, bien-aimé. Tu peux te rejeter de tout. Ta femme peut te rejeter, ton mari peut te rejeter, mais je te le dis, bien-aimé, à une personne ici, ce n'est pas ton mari qui a le dernier mot, c'est Jésus qui a le dernier mot dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a une sœur bien-aimée, les médecins disent, vraiment avec ce cas on n'arrivera pas, tu vas coucher par césarienne. La sœur a dit non, moi j'ai confiance à Dieu. Mon pasteur a prié que moi je vais coucher par la voie basse. Le médecin dit c'est impossible. Compte tenu de ta situation, on ne peut rien faire. Bien aimé, pendant que les médecins sont en train de discuter, de prendre une décision, les médecins ils étaient dans leur bureau. Alors bien aimé, la sœur était dans la salle d'accouchement. Elle a descendu, bien-aimé, dans son lit. Bien-aimé, elle commence à marcher dans les couloirs. Lorsque les médecins l'ont vu, ils sont venus vite. Et lorsque les médecins sont venus, l'enfant est en train de descendre déjà, bien-aimé, dans le Seigneur. Celui qui a le dernier mot, ton rédempteur, ce n'est pas les médecins, bien-aimé, dans le Seigneur. Pourquoi tu t'inquiètes, bien-aimé? Pourquoi tu te sens abandonné, bien-aimé? Tu as un Dieu qui est plus que ton Goliath. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer notre Seigneur. Alors bien aimé, on va vérifier cette parole dans la Bible. Job chapitre 19 verset 25. C'est ce que Job a dit. Job 19 25. Quelqu'un peut lire la parole de Dieu. Job chapitre 19, verset 25, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais je sais moi que mon défenseur est vivant et s'élèvera sur la terre pour prononcer le jugement, la parole du Seigneur. Amen. Alors moi je lis dans ma version, mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons. Bien aimé, là nous n'acclamons pas la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à bien aimé. Il faut acclamer cette parole du Seigneur. Oui, bien aimé. Ah, c'est dire bien aimé Job. Mais 19-25, Job 19-25. Mais je sais que mon rédempteur est vivant. Ah, bien aimé, cet homme Job, peut-être vous ne le connaissez pas bien, bien que nous n'aurons pas le temps d'entrer vraiment en profondeur dans sa vie. Ce livre de Job, bien aimé, quand vous méditez dans ce livre de Job, nous devons savoir que ce livre, c'est un livre, bien aimé, où il y a, bien aimé, des épreuves. C'est l'épreuve d'une personne qui s'appelait Job. Bien aimé, écoutez-nous très bien. Cet homme était riche. Cet homme aidait les femmes veuves. Cet homme, Job, aidait aussi les orphelins. Il était riche, la Bible dit, il était riche, Job. Mais un jour, bien aimé dans le Seigneur, diable, bien aimé, était venu pour, bien aimé dans le Seigneur, tenter, bien aimé, la vie de Job. Écoutez, Église du Seigneur. Job, le Satan n'était pas venu par lui-même. C'est Dieu qui lui avait dit. Tu as vu mon serviteur Job, c'est un homme intègre. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, nous prions, c'est bien, mais j'aimerais bien aimer dans le Seigneur qu'un jour, le Seigneur puisse témoigner pour toi. Le Seigneur a témoigné, Job, c'est un homme intègre. Bien aimé l'Église, nous devons marcher dans l'intégrité de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Bien aimé, Dieu a dit à Satan, c'est un homme intègre. Satan dit non. Job est là, il a toutes ses richesses, il a la crainte de Dieu parce que tu l'as béni. Seigneur a dit non. Si tu veux, allez,
Tu peux, bien aimer, le Seigneur a dit, tu peux toucher sa richesse, mais tu n'y toucheras pas sa vie. Bien aimé, le Satan, même si bien aimé, tu es combattu par le monde des ténèbres, par les démons, bien aimé, Dieu a dit à Satan, tu vas toucher que c'est bien, et tu ne toucheras pas, bien aimé, son corps. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir la crainte de Dieu. Et Satan est venu, il a touché la vie des gens. Mais je ne sais pas moi, le même jour, ses enfants, Job avait 10 enfants. Ses enfants mangeaient chez son grand frère. Tout au bout, bien aimé, il a bien aimé l'intempérie. Tous les 10 enfants sont morts. Il y a quelqu'un qui est venu à Job et dit, Job, tes enfants sont morts. Tous les enfants sont morts au même moment. Lorsque cet homme-là sortait à la maison, bien aimé, un autre serviteur est arrivé, Job, tous les animaux sont morts. Lorsque cet homme-là sortait, un autre est arrivé, Job, tous les champs sont, nous avons perdu tous les champs. Bien aimé, au même moment, bien aimé, Job était informé de ça. Les enfants sont morts, tous les animaux des cœurs, les bétails, les champs, tous ces serviteurs sont morts. Si c'était toi, si c'était moi, je vais toujours garder l'intégrité à notre Seigneur. Bien aimé, au même moment, Job a reçu des informations, bien aimé, difficiles. Imaginez que, bien aimé, 10 enfants, tous les serviteurs sont morts, les animaux de la terre, le bien aimé, les champs, tout bien aimé, Job n'a plus rien. Et bien aimé, ses camarades viennent pour lui demander, Job, peut-être que tu as péché devant Dieu. Job, peut-être que Job a dit, non, 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 j'ai rien fait. Bien aimé, je regrette, Job dans cette situation, il a tout perdu. Bien aimé, je peux dire à une personne, tu peux tout perdre, bien aimé, mais tu ne peux pas perdre Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux perdre l'argent, tu peux perdre, bien aimé, je ne sais pas moi. Mais bien aimé, il ne faut pas perdre ton rédempteur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et bien aimé, à ce moment-là, le Satan vient toucher aussi les corps des gens. Job est devenu malade. Une maladie, bien aimée, impossible, pas de guérison. Tu vas garder toujours la foi en Dieu. Bien aimé, je sais que nous traversons des épreuves. Frères et sœurs, je sais que nous traversons des périodes difficiles. Bien aimé, un enfant de Dieu a toujours bien aimé confiance en son Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Job est malade. Malade, bien aimé, il y a des ulcères, bien aimé, dans le corps de Job. Imaginez, tu as tout perdu au même moment. Si c'était les chrétiens de l'Europe, ils vont aller consulter les magiciens, les féticheurs, les moines. Ils vont aller consulter, bien aimé, les francs-maçons. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi comme ça? Mais Job gardait sa foi en Dieu, bien aimé. Job gardait, bien aimé, sa confiance au Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, quel que soit le moment que tu es en train de traverser, gardez ta confiance à Dieu. Regardez le Seigneur. Qu'est-ce que David a dit? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. D'où viendra ton secours? Frères et sœurs, il a tout perdu. En un instant, bien aimé, il a perdu des enfants, il a perdu les serviteurs, il a perdu, bien aimé, il a tout perdu. Un homme riche a tout perdu au même moment. Oh, bien aimé, ton tour arrive, ton rédempteur s'élèvera. Alléluia. 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 Et ses camarades commencent à venir, bien aimé, pour lui dire n'importe quoi. Et je regrette aussi sa femme, la femme de Job, la femme qui est à côté de toi, la femme qui peut te consoler, la femme bien-aimée qui est à côté de Job, la femme de Job n'arrivait plus. Qu'est-ce que la femme de Job a dit? Pardon? Ah, la femme de Job a dit, tu peux essayer de te tuer, après tu vas mourir.
la femme qui est à côté de toi. Attention, mais à côté de toi, il y a aussi des Goliaths. Hein? Il y a des gens qui te découragent. Il y a des gens qui te disent c'est fini pour toi. Mais bien aimé, le Seigneur ton Dieu s'élèvera aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Moi, je pensais qu'il allait dire injurier ton Dieu, comme ça nous allons mourir nous deux. Il a dit seulement injurier ton Dieu et puis toi tu vas mourir. Et toi tu vas rester, tu vas chercher un autre mari. Il fallait dire injurier ton Dieu, nous allons mourir. Il a dit injurier ton Dieu et puis tu vas mourir. Ça dit je suis fatigué de toi. En tout cas, Job, c'est fini pour toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu vois que c'est fini pour toi, la femme de Job voulait mettre les points dans la vie de Job. Mais bien-aimé, il y a le rédacteur qui s'élèvera, bien-aimé, dans la vie de Job et bien-aimé dans le Seigneur. Il y a tout cas là-bas, moi, c'est monsieur. Ingérer ton Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Job traversait ces moments difficiles. Mais Job sait que l'Éternel est son Dieu. Bien que sa femme lui a dit, injurie ton Dieu et tu vas mourir. Et elle va rester. Mais Job a dit, non. C'est lui qui donne, c'est Dieu. C'est lui qui aussi répond, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus-Christ, acclamons notre Seigneur. Les livres de Job nous enseignent les épreuves de la vie. Devant toi, mon frère, devant toi, ma sœur, il y a les épreuves de la vie. Écoutez, Dieu ne peut pas nous tenter. Il y a une différence entre les épreuves et la tentation. C'est le diable qui vient avec la tentation dans le but de nous faire tomber. Mais Dieu peut nous mettre dans les épreuves. Il y a deux choses différentes. Bien aimé, si tu arrives à surmonter les épreuves, c'est ça l'élévation. Mais le diable vient nous tenter pour nous faire tomber. C'est ça la différence. Dieu ne peut pas nous tenter. Mais Dieu peut nous traverser dans une période des épreuves, bien aimé. C'est pour cela, frère, si nous traversons, bien aimé, ce moment, cette période des épreuves, n'abandonnez pas Jésus, bien aimé. Moi, je sais que ton tour arrive, ton rédacteur va s'élever, bien aimé. Ne mets pas de soucis, surtout dans les continents où nous vivons, bien aimé. Il y a des tensions, il y a des AVC, il y a tout bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, bien aimé, c'est lui qui peut prendre nos soucis, c'est Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir des soucis. Il faut laisser tout entre les mains du Seigneur. Les épreuves sont là pour perfectionner notre foi et nous faire grandir spirituellement. Bien aimé, parfois les épreuves, parfois Dieu peut te passer dans les épreuves pour perfectionner ta vie chrétienne. Parfois, bien aimé, pour grandir, bien aimé, ta vie spirituelle. Il ne faut pas, bien aimé, fuir les épreuves. Ça viendra dans notre vie. Peut-être que tu traverses des épreuves. Je ne sais pas quelles sont tes épreuves, bien aimé, dans le Seigneur. Chacun a une épreuve. Parfois, bien aimé, nous sommes en train de traverser. Mais les épreuves sont là pour nous faire grandir dans la foi. Pour grandir, bien aimé, notre vie spirituelle. Job, c'est Dieu qui avait le dernier mot dans sa vie. Pourquoi Dieu a-t-il laissé Satan détester Job? C'est une question que tout le monde pose. Pourquoi Dieu a permis à Satan, bien aimé, de tester la vie de Job? Pourquoi? Bien aimé, j'ai des réponses à nous donner. Parce que Dieu était certain que Job lui resterait fidèle. Est-ce que nous avons compris? Amen. Dieu savait que Job lui resterait fidèle. Alors bien aimé, si c'était toi et moi, nous allons rester fidèles devant Dieu, quelles que soient les épreuves, quels que soient, bien aimé, les moments difficiles. Parfois tu ne viens pas, je ne viens pas à l'église, je ne viens pas, tu as des raisons banales, terre à terre, bien aimé. Bien aimé, il faut, bien aimé, être un homme. Même si les épreuves, tu gardes la foi en Jésus-Christ. Les épreuves, bien aimé, viendront. Nous sommes dans un monde où il y aura toujours des épreuves. Mais bien aimé, un enfant de Dieu, je peux te dire, bien aimé,
il faut garder toujours la foi. Alors bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que Job a dit? Lorsque ses camarades sont arrivés pour lui dire, Job, peut-être que tu as injurié Dieu. Job, parfois tu as péché. Bien aimé, il traversait des moments difficiles. Il n'y a pas des enfants. Tous les enfants sont morts. Il n'y a même pas un héros bien aimé. Vous savez, il y a des mots et il y a des fois bien aimé. Tu manques même un héros. Job avait tout perdu. Tout perdu. Mais il y a une chose que Job n'avait pas perdu. C'était sa foi. Acclamons notre Seigneur Jésus. Acclamons notre Seigneur. Job a tout perdu. Job a perdu les enfants. Job a perdu les enfants. En Dieu. Tu peux perdre tout. Tu peux perdre tout, bien aimé. Il ne faut pas perdre la foi. Car cette foi que tu as en Dieu, Dieu va te multiplier quelque chose dans ta vie. Alléluia, alléluia. Ne perds pas la foi. Quelles que soient les épreuves, quels que soient, bien aimé, les chômages à longue durée, quel que soit, tu multiplies les intérims et les CDD, quel que soit, bien aimé, tu as des problèmes, bien aimé, des enfants, tu as un problème, bien aimé, des célibats, tu as un problème, bien aimé, de la maladie. Ne perds pas la foi à travers cette foi que le Seigneur va agir dans ta vie. Mais aujourd'hui, bien aimé, il y a les chrétiens d'aujourd'hui, surtout les chrétiens de l'Europe, on est trop matériel. Trop matériel. Trop matériel, bien aimé. Parce que tu ne vois pas bien aimé ton bijou, tu ne viens pas à l'église. Tu commences à chercher du matin au soir, tu commences à pleurer même toi-même à la maison. Cet homme était riche. Cet homme avait tout bien aimé. Mais il a tout perdu, mais sauf sa foi. Église du Seigneur, ton tour bien aimé est là. Maintenant c'est ton tour, mais garde ta foi. Les camarades étaient là, ils commencent à dire n'importe quoi pour Job. C'est là bien aimé Job leur avait répondu. C'est là Job avait dit, quelle que soit cette situation, quel que soit, il y a des ulcères dans mon corps, partout dans le corps, même à la tête. Job est là pour bien aimer coigner sa tête. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il a tout perdu. Mais Job leur avait répondu, mon rédacteur est vivant. Ton Dieu est vivant. Dimanche passé, je vous ai dit, les dieux de Baal répondaient par les faits. Mais ce jour-là, Dieu a fermé les bouches de ces dieux-là. Mon Dieu est vivant. Bien-aimé, il faut garder la foi en Dieu. Job a dit, mais je sais que mon rédacteur est vivant. Je sais que c'est lui qui va racheter ma maladie. C'est lui qui va racheter tout ce que je traverse. Il est vivant, il n'est pas mort. Ton Dieu est vivant, j'ai bien aimé. Ton Dieu est vivant. Il va racheter ta situation aujourd'hui au nom de Jésus. Mon rédacteur est vivant, bien aimé. Il ne dort pas, ton rédacteur. Bien que ce moment, si c'était toi, tu vas dire que c'est fini pour moi. Il y avait une maman. Elle était fervente à la prière. Elle priait bien pour les gens. Il y a des miracles qui s'opèrent. Elle passe bien aimé tout le temps, presque son temps à l'église. Des retraites, des prières, des jeûnes. Elle avait des enfants. Bien aimé, sa première fille est tombée malade. La maman a jeûné pendant une semaine. Seigneur, fais-moi grâce. Souviens-toi de moi. Moi aussi j'ai prié pour les autres. Il y a des signes de miracles et guérison. Seigneur, guéris ma fille. Bien aimé, après une semaine, sa fille est morte. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Le Seigneur ne m'a pas écouté. Pour les chrétiens sont faciles de dire n'importe quoi même à Dieu. Le Seigneur, tu m'as déçu. La maman commence à dire n'importe quoi. Seigneur, je t'avais demandé que ma fille soit guérie. Pourquoi ma fille est morte, Seigneur? Elle a dit Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, ma fille n'allait pas mourir. Bien aimé, la Bible dit, dans toutes circonstances, nous devons remercier notre Dieu. Et la maman dit même, lorsque les pasteurs viendront
pour chanter, prêcher la parole de Dieu. Il a dit même, vous connaissez bien, nous en Afrique, il y a des gens qui viennent, lorsqu'il y a bien aimé les deuils, qui viennent pour déranger. La maman dit même, il faut chasser les pasteurs avec les frères de l'église, que personne ne vienne ici pour prêcher la parole du Seigneur. Parce que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a déçu. Les hommes de Dieu sont venus, les gens des quartiers, pour chasser les pasteurs. Allez, vous êtes des aventuriers, les Tintins. Bien aimé, 2 jours après, l'enfant est enterré. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, les pasteurs, Dieu à l'église, surtout aux serviteurs, nous allons prier. Pourquoi cette chose est arrivée dans la vie de notre sœur? Nous allons demander quelle a été la volonté de Dieu. Pourquoi? Bien aimé, pendant que les pasteurs étaient à l'église, dans un retraite de 5 jours pour prier, pour demander à Dieu, pourquoi le Seigneur, tu as permis ça? Dieu est en train de les révéler que moi, le Seigneur, c'est moi qui ai décidé de prendre cette fille. Elle avait 22 ans. C'est moi, le Seigneur, qui a décidé de la prendre. Pourquoi? Si cet enfant arrivait à un âge de 25 ans, elle sera l'occasion de plusieurs personnes. Elle va être l'occasion de faire mourir plusieurs personnes. C'était plus ou moins 100 à 150 personnes, y compris le papa, les mamans et l'enfant qui restait. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parlait aux hommes de Dieu, au même moment, Dieu parlait aussi à la maman parce qu'elle ne venait plus à l'église. Dieu aussi lui a parlé ce message. La maman commence à pleurer. Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas fait ta volonté, j'ai fait ma propre volonté. Elle est partie à l'église pour demander pardon à Dieu. Parce qu'elle avait même arraché la Bible. Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimés, dans nos vies, il y a aussi des choses qui arrivent. Ne perdez pas la foi. Gardez toujours la foi. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Job a dit, mon rédacteur est vivant. S'il est vivant, il va agir. Il n'a pas dit mon rédacteur est mort. Il a dit mon rédacteur est vivant. Il est vivant et il s'élèvera les derniers. Là où Job n'a plus la force, là où Job n'a plus la parole, il sait pour moi c'est fini. C'est là où Dieu va commencer. C'est là où, bien aimé, ton rédacteur va racheter ton problème. Et il a déjà racheté ça aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ayez confiance à Dieu. Ayez confiance à ce Dieu-là. Dieu peut permettre, bien aimé, des situations compliquées. Bien aimé, il peut permettre des situations compliquées pour que, bien aimé, vous cherchiez aussi sa vérité. Il y a des fois, bien aimé, Dieu peut nous ramener dans des moments difficiles, peut nous ramener, bien aimé, dans des chemins difficiles. Pourquoi? Dieu a besoin que nous puissions les chercher avec vérité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous sommes des hypocrites. Devant Dieu, nous sommes des hypocrites, bien aimés. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est très important, bien aimé, Dieu peut permettre tout. Même s'il y a des moments difficiles dans ta vie, je peux te dire, bien aimé, il te reste des béquilles. J'avais écrit comme ça. Quand tout va mal, il nous reste des fondements solides ou des béquilles. Même si dans ta vie, tout va mal, tu es rejeté de tout le monde, rien ne marche. Tu demandes, Seigneur, où sera mon tour? Même si tout marche, tout ne marche pas, mais il y a des choses que, bien aimé, tu vas retenir aussi aujourd'hui. La première chose, bien aimé, Dieu est bon. La deuxième chose est, Dieu est fidèle. On ne peut pas acclamer notre Dieu, mais Dieu est fidèle. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tout va mal, bien-aimé, Dieu est fidèle à sa promesse. Il ne nous abandonnera jamais. Même si nous traversons des moments difficiles, Dieu est bon. C'est pour cela que Job a dit, Dieu est bon.
Dieu, mon rédacteur est vivant. Il s'élèvera. Là où il n'a plus la force, son rédacteur va s'élever. Bien-aimé, j'aimerais qu'aujourd'hui, que ton rédacteur s'élève pour ton problème, t'enlève pour ta situation, t'élève pour ta santé, s'élève, bien-aimé, pour, je ne sais pas moi, que tu as besoin, qu'aujourd'hui, que ton rédacteur s'élève. Tu n'as plus la force, il va s'élever au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus la force, tu vois que tu es limité. Seigneur, tout semble noir dans ma vie, Seigneur. Toutes les portes sont fermées pour moi. Mais bien aimé, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais. Amen. Il va s'élever aujourd'hui pour mon problème et pour ton problème. Bien aimé, il ne nous laisse jamais tomber. Le Seigneur ne nous laissera jamais tomber. Dieu a dit à Satan, tu vas toucher le corps, tu vas toucher que c'est bien, mais sa vie, tu ne toucheras pas sa vie. Satan est venu, il a touché ses biens, il a touché la santé, mais Satan n'avait pas le pouvoir de toucher la vie des Job. Hein. Alléluia. Amen. Satan aussi a des limites. Lorsque Dieu dit il y a des limites, il y a des limites, car c'est Dieu qui est le tout-puissant. Bien aimé, il n'y a aucun problème auquel il n'a pas déjà une solution. Bien aimé, il n'y a aucun problème ici sur la terre que Dieu n'avait pas donné la solution. Quel problème? Les enfants, il y a eu des femmes stériles. Bien aimé, stériles, il n'y a pas de trompe, bien aimé. Mais ils ont dit au monde. Quel problème que Dieu n'a pas donné la solution? Si tu as un problème que Dieu n'a pas donné la solution, mets-toi debout. Si tu as un problème dans ta vie, tu sais que Dieu ne peut pas donner la solution. Tu connais quelqu'un que Dieu n'a pas donné la solution, mets-toi debout. Amen. 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 Dieu a déjà donné des solutions à tous nos problèmes. Bien-aimés, c'est son tour que le Seigneur va s'élever. Accrochez-nous de Dieu. Bien-aimés, pendant ces moments difficiles, pendant les épreuves que tu es en train de traverser, pendant ces périodes difficiles, accrochons-nous de Dieu. Accrochons-nous, bien-aimés, de Dieu. N'abandonnez pas Dieu, bien-aimés. C'est lui qui touche, bien-aimé, les cœurs des rois. C'est lui qui peut bouger l'air, bien-aimé, siège, c'est Dieu. Même s'il y a des chômages des années, bien-aimé, moi je crois au Seigneur. Tu vas trouver du travail aujourd'hui au nom de Jésus. Moi je le crois au nom de Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est lui qui touche les gens de ces patrons-là. Tu as un problème, bien-aimé, tu n'arrives plus. Vous savez, quand moi je suis venu en France, quand j'entendais préfet, donc je pensais que le préfet est plus important que le président de la République. Et je pensais que les préfets ce sont déjà intouchables. C'est comme si on ne peut pas les voir. Alléluia. Amen. Personne n'est venu en France avec les papiers. Nous tous, nous avions reçu des papiers ici. Si tu n'as pas les papiers, le Seigneur va te donner les papiers au nom de Jésus. Amen. Pourquoi tu as peur, bien-aimé, dans le Seigneur? Évangéliste, vite s'il te plaît, mon frère. Galates 3, 13. Quelqu'un peut prendre Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10. Galates 3, 13. Galates 3, 13. Galates 3, 13. Galates 3, 13. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10. Galates 3, 10. Évangile. 13, pardon, l'ange. Galates 3, 13. Ésaïe 41, 10. Galates 3, 13. Galates 3, 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. Après la malédiction sur lui, à notre place. Il est en effet écrit, maudit et quiconque est pendu au gibet, la parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, écoutez ce que Job a dit. Écoutez ce que Galates nous dit ici, bien aimé, 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La loi nous condamnait. Il y a des lois dans nos familles qui nous condamnent.
Il y a la loi de la nature qui nous condamne. Je ne sais pas, bien aimé, quelle est la loi qui te condamne? Il y a des lois de la maladie, il y a des lois de chômage, il y a des lois de malédiction, il y a des lois qui nous condamnent. Mais la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction, bien-aimé. S'il y avait une malédiction de la famille, bien-aimé, lorsque tu as reçu Christ, Christ a racheté ta malédiction. Alléluia. S'il y a un problème, il y a les situations familiales. Oh, dans notre famille, il y a ça, il y a ça. La Bible est claire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nos ancêtres ont dit ça. Nos ancêtres ont arrêté comme ça. Cette maladie, c'est une maladie familiale. Cette maladie, bien aimée, ton rédacteur t'a racheté de la malédiction de la loi. Nous sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce avec Jésus de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. On n'est plus sous la loi, bien-aimé. Pourquoi tu confesses toujours la loi de nos familles, la loi de nos ancêtres? La Bible dit, il a acheté, bien-aimé, la malédiction. J'étais maudit par ma famille, j'étais maudit par mon camarade, qui que ce soit, mais mon rédempteur, Christ a racheté la loi de la malédiction, bien-aimé. Tu n'es plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce de Jésus. C'est pour cela que la Bible dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a donc aucune condamnation. Tu n'es plus condamné de la maladie. Tu ne peux pas condamner de césarienne, bien-aimé, de chômage, de stérilité, de célibat, car il y a maintenant, aujourd'hui, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Il se lèvera, bien-aimé. Mon rédempteur se lèvera. Il est là. Pourquoi tu te sens condamné? Pourquoi tu te sens coupable, frère? Nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Amen. Il est clair, bien-aimé, il a dit, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est banni au bois. Bien-aimé, dans l'ancien, si quelqu'un est mort par la croix, par les bois, il est maudit. Il est maudit. Sa vie est maudite, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, étant Jésus, bien-aimé, a pris ma malédiction, mon rédempteur a acheté ma malédiction, mes échecs, mes soucis, ma maladie. Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il était maudit sur la croix à cause de moi. C'est lui qui a reçu la malédiction. Il m'a donné la guérison, le miracle, les solutions des problèmes. C'est pour cela sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, maudit soit. Bien-aimé dans ma baya, il est maudit. Jésus a pris ma place. Mon rédempteur a pris ma malédiction. Il m'a donné la vie. Bien-aimé, aujourd'hui, je voulais vraiment exhorter, fortifier l'église. Ton rédempteur célébrera. Il est déjà debout. Amen. Alors, pour terminer, Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10. Disons Ésaïe 41, 10 au nom de Jésus. Amen. C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel. Ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez. Voyez et reconnaissez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé. Et après moi, jamais aucun autre n'existera. Amen. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10. Amen. Écoutez, ce que Dieu va nous dire tout de suite. Ne sois pas effrayé. Ne craignez rien. Car je suis avec toi. Oh, je suis avec toi, ma soeur. Ne sois pas angoissé. Ne sois pas angoissé, ma soeur. Tu es angoissé, tu n'arrives plus. Car moi je suis ton Dieu, je t'affermis. Alléluia. Je viens à ton secours. Alléluia. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice, la parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur.
Mais, bien aimé, quelqu'un peut dire ne crains rien, mais tu as toujours peur quand tu rentres à la maison. Alléluia. Amen. L'assistant social peut te dire ne crains rien, mais quand tu rentres à la maison, ah là, ça me prend la tête. Alléluia. Le médecin peut dire ne crains rien, mais quand tu rentres à la maison, tu sens avec cette nouvelle, ça me prend la tête. Bien aimé, ce n'est pas le pasteur Joël, ce n'est pas l'évangéliste Olivier qui me dit tout de suite bien aimé, mais c'est Dieu qui te dit ne crains rien, car je suis avec toi. Bien aimé, pendant les épreuves, l'Éternel est avec toi. Pendant que tu traverses des moments difficiles, l'Éternel est avec toi. Tu n'es pas seul, bien aimé. Ne crains rien, bien aimé. Ne promène pas des regards inquiets. Pourquoi tu t'inquiètes, ma soeur? Tu regardes des regards, bien aimé, ne te promène pas des regards inquiets. Tu t'inquiètes pourquoi? Il est Dieu. Le souffle de vie est plus important que tout. Avoir la mort de santé, c'est une bénédiction, bien aimé. Je me dis, ma soeur, elle est là. Saint-Maï, le matin, m'avait dit, pasteur, je n'arriverai pas, je ne viens pas à la prière aujourd'hui. J'ai mal aux dents, elle souffre des dents. Pasteur, je n'arriverai pas. Il y a même des gonflements. J'ai dit, le Seigneur te fait grâce, le Seigneur te fera grâce. Ma soeur, nous allons prier pour toi. Alléluia. Amen. Mais je l'ai vu, je ne sais pas s'il y a des gonflements bien comment. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Jésus. Tu vas terminer cette année au nom de Jésus. Amen. Tu arrives même à 2030, 2040, 2050 au nom de Jésus. Il est ton Dieu. C'est ton Dieu qui t'assure, bien-aimé. Il a dit je suis. Il n'a pas dit que j'étais, je serai. Jésus c'est au présent, verbe être au temps présent. Je suis ton Dieu. Quelle que soit la situation, bien-aimé, il est ton Dieu. Parfois, il y a des pensées négatives qui arrivent. Parfois, il y a des soucis. Mais bien-aimé, le Seigneur t'a dit, il est ton Dieu. Il lui connaît ton problème. Il a la solution à ton problème au nom du Seigneur. Amen. Quand je suis ton Dieu, je te fortifie. Ma sœur, l'Éternel te fortifie. Mon frère, Seigneur te fortifie aujourd'hui. Je te fortifie. Je viens à ton secours. C'est lui qui viendra à ton secours. Je te soutiens de ma drape triomphante. Mettons-nous debout. Ah, bien-aimé, mon rédacteur s'élèvera les derniers. Nous allons prier. Je vais voir les intercesseurs aujourd'hui. Je vais voir les gens qui aiment la prière aujourd'hui. On va prier. Ah, il faut prier. La prière, bien aimé, c'est un combat. Un combattant, bien aimé, c'est quelqu'un qui combat ne peut perdre la position assise. Il faut être debout, il faut combattre.
message, pour tout ce que le Seigneur nous a parlé. Je vous Seigneur, merci pour ce message. Prions au nom de Jésus. Prions. 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 Merci pour le message de cet après-midi. Accepter ta situation.
et du pouvoir nous a été donné. Bien-aimés, il y a des Goliaths, il y a des gens qui veulent bien aimé te combattre, qui ne veulent pas bien aimé te voir en bonne santé. S'il y a bien aimé des gens qui nous combattent, bien aimé, la Bible dit, il est notre Seigneur, il nous a donné l'autorité. Bien aimé, tu prends la prière d'autorité, tu menaces de toute puissance, maléfique, sorcellerie, malédiction, tous les liens, bien aimé, tu vas briser tous les liens familiaux, tout ce qui est maladie, tout ce qui est blocage, chômage, célibat, stérilité. Tu fais la prière d'autorité. Tu fais la prière d'autorité. Priez, priez, bien-aimé. Menacez toute puissance maléfique, bien-aimé. Les échecs de la paix. Priez, bien-aimé. Priez, bien-aimé.